Bon, et du coup, dans cette troisième vidéo, je vais reprendre le processus de déflémisation. Je reprends rapidement, je résume les étapes explicitées précédemment pour nous atteindre à celle que je vais décrire précisément dans cette vidéo. Première étape, enlever le divertissement. Enlever tout ce qui peut empêcher de penser. Deuxième étape, enlever toutes les pensées désagréables. Pas penser à ce que tu dois faire, pas penser à telle personne ou à telle situation ou à tel... voilà. La troisième étape est un peu au choix. Donc là, t'as les bonnes pensées parce que t'as filtré les mauvaises. Soit t'es dans une bonne flemme qui ne vise à rien. Vraiment la bonne flemme reposante parfaitement. Ces bonnes pensées, tant mieux quoi, si elles sont là, bref. Si par contre tu cherches la flemme dans le but d'avoir la volonté, là tu t'attardes pas trop sur tes pensées même positives, parce que finalement ça reste du divertissement, ça reste des choses qui occupent ta pensée, parce qu'il y a quelque chose d'autre après. Une fois que t'as plus rien en tête, il te vient de temps en temps une idée comme ça. Euh, Là, bim, nouveau choix. Est-ce que... non, c'est pas un choix. Nouvelle question. Que te dit la flemme à ce sujet? Est-ce qu'elle te dit ah ouais, même moi j'ai envie? Ou est-ce qu'elle te dit non? Donc là, bim, cinquième étape, tu restes avec uniquement les idées de choses à faire que tu as envie de faire. Donc là, on est déjà au cinquième palier, donc c'est pas la base, hein, là déjà on a atteint des trucs assez incroyables. Donc là, si t'es entraîné, d'accord, tu fais ça en quelques minutes. Si t'es pas entraîné, là il te faut peut-être une demi-heure, tu vois, ou un quart d'heure même. L'épreuve, cette fois, au cinquième palier, c'est la flemme de réfléchir. La flemme de réfléchir, c'est très perfide. Et c'est pour ça que je vais m'attarder sur les solutions que je crois avoir trouvées à ce sujet. Déjà, dans un premier temps, il faut relier le, la flemme de réfléchir et le recul face à la réflexion. Le recul, c'est savoir que ce qui sortira de la réflexion, c'est désagréable parce que ça nécessite... Enfin non, c'est juste que la réflexion... Si, c'est peut-être ça, en fait. Bref, donc là, on a envie de faire quelque chose, mais on a la flemme de... Déjà, première chose, il faut pas avoir la flemme de réfléchir à cette chose. Et deuxième étape, il faut pas avoir la flemme de la faire. Là, on est bien dans les deux grandes étapes du design permacolle, l'observation, puis l'interaction. Donc, première étape, ne pas avoir la flemme de réfléchir. La volonté de faire des choses, elle se développe en fait pendant la flemme positive. C'est à ça qu'elle sert dans le cadre d'une flemme à vocation productive. La flemme, elle va servir à susciter le désir, à réfléchir à tout ce dont on a envie, qu'on aimerait vraiment avoir, et que potentiellement on pourrait faire. Tu vois, comme par exemple, euh, plus tu vas réfléchir aux tacos que tu pourrais manger, plus tu vas avoir envie d'y aller, et plus tu vas y aller, et plus tu vas craquer, et plus après tu vas te mépriser, d'accord, mais sur le moment, bah voilà, c'est bien. Dans cet exemple, j'ai voulu illustrer qu'aller chercher un tacos, c'était quelque chose de productif. Et que la flemme a servi à atteindre. Hein, pour rappel, la bonne flemme, là, elle sert à, à observer, à savoir, à désirer, à savoir ce qu'on veut faire, à savoir ce que l'on veut pour sa vie, savoir ce que l'on veut faire de manière générale et aussi de sa vie. Ensuite, imaginer comment les faire, si c'est possible. C'est pour ça que le mieux, c'est encore de désirer des choses assez humbles, des choses sobres. Et donc de planifier, de faire un plan d'action pour atteindre cet objectif. Après, la flemme de réfléchir, je peux pas trop parler. Je suis pas un expert. Personnellement, moi, c'est un palier que enfin, je bloque pas trop dessus. J'ai rarement la flemme de réfléchir parce que j'ai l'impression que j'ai tout le temps plein de pensées, etc. Donc, même en essayant de les filtrer, je sais pas, j'ai pas la flemme de réfléchir.
et des fois je préfère m'occuper à... Mais après c'est peut-être parce que du coup j'ai l'habitude de couper un petit peu, de désirer les choses les plus petites, du style avoir envie que la vaisselle soit faite. Tu vois, ça c'est un truc qui peut... Tu vois, si tu désires un environnement sain, tu vas avoir envie de faire la vaisselle, tu vas avoir envie de t'occuper de l'appartement dans lequel tu vis. Et ça c'est pas un désir qui est inné, si tu veux. Moi, j'ai beaucoup la flemme de faire ça, mais l'idée là, c'est de susciter le désir de le faire. Donc là, moi, je suis déjà dans l'étape d'après parce que je sais ce que j'aimerais, je sais comment je pourrais le faire. Ah, mais non! Justement, j'étais dans ah ouais, je pourrais le faire, mais je vais pas le faire. Donc là, ça c'était bien aussi du recul face à la réflexion. En fait, c'est simple. Plus tu vas te concentrer sur l'objet des désirs, plus tu vas avoir envie de le faire. L'important, c'est de se concentrer dessus. Et c'est ça, je pense que tu peux désirer de faire un bon thé. Mais il y a plein d'étapes. C'est ça c'est un peu chiant, tu sais, ça prend un peu de temps. Je dis ça, mais peut-être que toi, t'as pas la flemme de faire ça, mais pour moi, euh, c'est le cas. Donc, tu veux ton thé, mais t'as la flemme. Donc là, tu vas te penser de plus en plus à ton thé. Tu vas te concentrer uniquement sur ce thé et sur tout ce qui pourrait te faire de bien, etc. C'est comme la nuit, quand t'as envie de pisser, ben, tu te dis, ah, il faudrait que je me lève, mais je suis trop fatigué. Et puis après, tu passes une demi-heure comme ça, et tu finis par te lever. Alors que maintenant, tu sais comment ça se passe. Tu sais qu'il faut agir maintenant. Voilà. Donc ça, c'est l'étape qui permet à la fois de passer de la réflexion, du désir pardon, à la réflexion et de la réflexion à l'action. C'est que quand tu sais, quand tu sais à la fois ce que tu veux et comment tu peux l'avoir, agis. Voilà. Mais là, je suis déjà sur le sixième palier, je spoil un peu, désolé. Donc, pour résumer, ce qui permet de passer l'étape du palier, du cinquième palier, qui est donc la flemme de réfléchir comment avoir ce que tu veux, eh bien, c'est très simple. Il suffit de dédier ces moments de flemme où tu n'as rien à faire, à te concentrer sur l'objet du désir. C'est le désir est tellement fort, ça peut être, tu vois, moi des fois il y a des soirs je me dis, il faut vraiment que demain je travaille, je suis pas là bon, mais bref. Et du coup le soir je me dis, bon bah vas-y, tu t'aimerais tellement te sentir soulagé de plus avoir ce travail, et j'y pense, le lendemain pareil, le matin j'y pense, tu vois, ça ne demande pas d'effort si tu veux de penser à ça, j'y pense en même temps que je fais d'autres choses, et des choses utiles, je veux dire, des choses où t'es concentré, et t'es concentré aussi là-dessus, tu sais que maintenant il faut que tu agisses, tu vois, tu désires tellement que finalement à un moment ça va prendre le pas sur ta flemme de base, quoi. En fait, ta flemme de base, c'est normal, quoi, c'est l'héritage chasseur-cueilleur, c'est l'héritage, j'ai rien d'autre à faire, donc bah je fais rien, tu vois, j'ai mangé, j'ai un toit, j'ai chaud, enfin bref, je suis bien, qu'est-ce que je peux, enfin qu'est-ce que je dois faire? Rien, donc bah je fais rien. Non, là t'as une volonté qui est un peu au-delà, c'est celle justement du planificateur. Tu vas te dire, ouais, bah voilà, je fais rien. Et puis je vois tout se dégrader lentement autour de moi. Tu vois, j'entends mon appartement, le ménage, la propreté, mais aussi les relations. Parce que quand tu vois pas des personnes, euh, très lentement, même, mais ta relation elle se dégrade parce que tu vis pas avec ces personnes, parce que tu t'oublies, enfin c'est pas que t'oublies, mais le lien il se dégrade très très lentement peut-être, mais voilà, bref, ces moments tu pourrais les utiliser à des choses utiles, et ça devrait te motiver à employer ton temps, parce que quand tu vas avoir cette fausse flemme, cette flemme qui finalement t'apporte aucun repos, hein, CF les deux vidéos d'avant, là on est vraiment dans l'optimisation euh, du désir, voilà, du désir qui lui va mener à la volonté d'agir. Donc là, on est enfin au sixième palier. Le sixième palier, c'est celui où tu veux agir, mais tu sais pas comment, donc bim, la flemme. On note bien la différence avec le palier précédent. On n'a plus la flemme de désirer, en fait, on n'a plus la flemme de réfléchir à ce que l'on veut. Mais là, on est face, on sait ce que l'on veut, mais par contre, on ne sait pas comment l'atteindre. Cette sensation de perte, elle cause inévitablement de perte, hein, pas de perte, on a perdu quelque chose, mais d'être perdu face à quelque chose, elle provoque forcément de la flemme, parce qu'elle sous-entend des efforts à faire, des efforts de réflexion, mais comme on l'a vu, réfléchir à ce qu'on désire, enfin,
Moi, enfin bref, ça, au contraire, j'adore faire ça. J'adore avoir du temps pour penser à ce que je désire, et comme ça, bah, je sais vraiment ce que je veux. Quand à ton tour, tu n'auras plus la flemme de désirer ce que tu... Enfin, voilà, d'éveiller ton désir et donc ta volonté de faire les choses, tu vas te retrouver face à ça. C'est comment atteindre ça. Et bien c'est chaud. C'est chaud parce que là, on rentre dans une phase qui n'est plus simplement passive, parce que là, tu vas être producteur. Tu vas être producteur de solutions. Tu es dans un état A, tu veux passer dans un état B. Par quelle étape il faut que tu passes? En fait, si tu veux, c'est comme si tu étais sur une île et que en face, sur une autre île, il y avait ce que tu désirais. Bon, mais tu peux pas traverser parce que plein de raisons. Non, c'était un mauvais exemple, j'en ai un bien meilleur. Tu es dans un pays étranger dont tu maîtrises pas ou peu la langue et voilà, on te dit, tu dois aller de cette ville à cette ville et tu ne sais pas comment faire. Là, on rentre dans la méthode permacole. L'observation est faite. Tu dois aller d'une ville à l'autre. Deuxième étape, les limites. Les limites, c'est aussi simple que ça, c'est ta connaissance. Oui, tu sais pas comment rejoindre la ville qu'on te dit, quoi. Tu es dans une ville et tu sais pas s'il y a des trains, tu sais pas si il y a des bateaux, tu sais pas s'il y a des avions, tu sais pas à quelle distance c'est, tu sais même pas dans quelle direction c'est. Donc là tu ne sais rien et ce qui est limitant c'est ta connaissance. Et en fait on verra que globalement ce qui est bloquant, limitant pour atteindre ses désirs, c'est la connaissance, c'est savoir en fait quelle connaissance il faut avoir pour pouvoir atteindre. 3. Tes ressources. Est-ce que tu as une connexion internet? Est-ce que tu as un dictionnaire? Est-ce que tu sais où trouver un office du tourisme et avec des gens qui parlent ta langue dedans, français ou peu importe ta langue? 4. Évaluer parmi toutes les ressources que tu as, celles qui te permettraient d'atteindre, en fait déjà de définir ton objectif. C'est avec les ressources que tu as, comment tu vas t'y prendre. Donc, première étape, si tu as une connexion internet, tu vas regarder sur Google Maps. Si par contre tu n'en as pas, tu as un dictionnaire, tu peux demander à quelqu'un où est la gare et ensuite, bah, de la gare, trouver un train qui puisse t'emmener. Mais là, tu sais même pas où est la gare. Dans la phase d'évaluation, tu définis précisément tes objectifs, c'est-à-dire savoir où est la gare, savoir où trouver une connexion internet. Mais on ne s'intéresse pas encore à comment, on planifie pas encore, puisque ça c'est la phase suivante, le design, celle où tu vas voilà, planifier les étapes qui te permettent d'atteindre tes objectifs. Interaction, intervention, c'est le moment où tu passes à l'acte, c'est le moment où tu agis. Et là, on est au euh, septième palier. Mais donc du coup, on doit arriver à savoir comment se motiver pour planifier, voilà, pour savoir comment faire. Imagine-toi devant un moteur de recherche, n'importe lequel, disons par exemple Google. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne sais pas faire ou dont tu ne connais pas la définition ou sur lequel tu veux plus d'informations. Tu tapes ça dans la barre de recherche Google et là ça t'affiche des solutions. C'est comme ça que tu vas connecter, si tu veux, un besoin vers un objectif qui était d'acquérir la connaissance, de savoir ce que c'était. Donc là tu as mis en place, tu as déjà planifié une action et tu as agi. Donc ma solution, pour passer la sixième étape euh, de, de déflémisation, c'est d'utiliser des moteurs de recherche pour savoir comment faire et éviter de réfléchir à comment faire. Et là, c'est la phase critique du septième palier, du septième palier, celui où on se demande comment on va trouver l'énergie, comment on va trouver la volonté de faire cette chose qu'on vient de patiemment planifier.